Noël passe en mode relax avec TEHX Baby pour fêter ses 1000 abonnés. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le mode relax ce soir, ou aujourd'hui plutôt, puisque vous regarderez cette vidéo à n'importe quelle heure de chez vous, bien sûr en différé. J'ai le privilège de recevoir un youtubeur qui a atteint ses 1000 abonnés. Et je dis bravo à... À moi? Eh oui, à toi. C'est le mec, il est de temps. Eh ben oui, à moi, à TEHX Baby. Voilà, Baby, Mr. Baby est avec nous en mode relax pour fêter ses 1000 abonnés. Ses 1000 abonnés. Le JLEL, il est déjà pété, c'est au micro, quoi. Ouais, ça voilà. C'est... Alors moi, je te le dis tout de suite, je te félicite, parce que ça peut paraître peu pour certains youtubeurs, évidemment, mais c'est beaucoup, et c'est beaucoup de travail. Ne serait-ce que pour arriver à 1000 abonnés, c'est pas rien du tout. Ça vaut le coup de le fêter, c'est ce qu'on fait ensemble. Ouais, surtout que tu vois, je les ai atteints en 6 mois, même pas, parce que j'ai créé ma chaîne en fin août. Et d'arriver, on va dire, début janvier, donc début d'année 2012, c'est vrai que quand même, ça fait plaisir, on va dire. Donc, non, moi j'ai fait une petite installation, comme je t'ai dit, c'est le câble qui passe devant et derrière l'écran d'ordi, c'est pour qu'il tienne bien, vu que j'ai pas de pied de micro. Écoute, comment t'es venu de créer ta chaîne, mon cher ami? Et ben en fait ma chaîne je l'ai créée tout simplement parce que en fait tu vois au début, alors c'était vraiment au début parce que maintenant j'ai arrêté, et tu sais je me mettais à faire du graphisme, donc j'avais fait des petits speed-art et tout, donc j'en avais fait un avec mon nom et le deuxième pour une chaîne communautaire, donc je pense que tu dois connaître Code CF. Oui. Donc la chaîne annexe de Code QG. Puis j'aurais fait un superbe speed-art et d'ailleurs je suis même très content de moi, il fait 10 minutes le speed-art, donc pour te dire le temps que j'ai passé dessus. En effet. Je crois qu'il y a à peu près, si je me trompe pas, je crois qu'il y a 2 heures et demie de graphisme non-stop, quoi. De rendu de temps de calcul, hein, c'est ça? Ouais, parce que tu vois, après la vidéo, quand tu la rétrécis, tu sais forcément, tu la rétrécis, tu sais, tu l'accélères, donc en gros, tu perds des minutes et tout. Mais vraiment, je peux te jurer que quand j'ai arrêté la vidéo, quand j'avais fini le rendu, j'étais content de moi et en même temps je me suis dit enfin c'est fini, parce que je t'avoue que j'avais mal à la main, en plus j'avais presque plus d'idées en tête, etc. pour l'image, mais au final vraiment l'image était superbe, quoi. Alors Baby, si on a bien compris, ta passion première c'est le graphisme avant les jeux vidéo. Au début oui, c'était un petit peu le graphiste avant tout. Maintenant c'est un petit peu tombé à l'eau, on va dire. Je me suis plus posé dans tout ce qui est tuto et puis après surtout aussi jeux vidéo. J'avais une petite passion, on va dire, à peu près entre mes 50 et 100 abonnés, tu sais, de faire des tests de jeux un petit peu à la Netto 75, tu vois, et puis je testais des jeux, etc. Je donnais, tu sais, mes critiques, quels sont les avantages, désavantages du jeu, nanana. Et puis je trouvais ça sympa, et puis au final je me suis dit que déjà d'une ça rapporte pas beaucoup de vues, d'abonnés. Alors j'ai laissé tomber ce petit concept, et puis je suis retombé dans des petits gameplays, dans des tutos, etc. Et ça m'a bien fait monter et j'en suis même bien content. Eh bien écoute, félicitations encore une fois. Bon, t'as pas pu t'exprimer et t'exclamer à vive voix, à pleine voix, parce que bon, il est quand même, il faut l'avouer, tard dans la nuit, on ne dira pas l'heure, mais c'est ça le mode relax. Il faut une lumière tamisée, il faut que les gens s'endorment, et que et nous youtubeurs, nous restons en nocturne, et généralement on a l'esprit un peu plus relax, c'est le cas de le dire. C'est clair, ouais, moi je te dis, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais la lumière du plafond, mais j'avoue qu'elle me tape les yeux. Alors je me suis mis ma petite lampe à côté, c'est bien tamisé la chambre, mais franchement il n'y a pas beaucoup de lumière, je suis un peu dans le noir, mais c'était vraiment relax. D'accord, t'as pris tes petits chocolats à côté, ta petite boisson? Même pas, j'ai juste mon téléphone à côté, mis à part au cas où, mais bon, je crois même, tu vois, je vais pas le poser sur la chaise parce que s'il sonne, il est en vibreur, alors ça va te faire un vieux bruit dans le micro. Alors moi j'ai ma boisson, on ne dira pas laquelle, on est libre de faire ce qu'on veut, mais voilà, c'est tout. Ouais, parce je vous laisse imaginer. C'est une boisson connue, mais ça peut être n'importe quoi. Oui, hein. Ça peut être du Red Bull, du Coca ou même de l'eau, hein. Tout à fait. On boit que de l'eau, nous, c'est vrai. Voilà, c'est une marque d'eau très connue. On va dire. Perso, moi je suis plus Coca, Fanta. Ici un petit peu, mais moins, on va dire.
Parce que je pense que tu sais ce que ça fait, la Ice-T. Donc, je sais pas si tu sais, bon, voilà, donc tu sais. Donc. On va te croire, d'accord. Voilà, puis on va éviter d'en parler. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire, Baby, à tes abonnés, à tes 1000 abonnés que tu viens de collecter là? Eh ben, franchement, merci à toutes et à tous, parce que oui, il y a des filles qui me suivent. Tu vois, parce qu'avec le nouveau YouTube, tu sais, on peut voir, enfin, t'as un quota de pourcentage sur 100. Et on va dire, je vais dire une bêtise comme ça, mais je crois que j'ai 95% d'hommes qui regardent mes vidéos et 5% de femmes. Donc, merci à toutes et à tous. Vraiment, ça me fait super plaisir. Puis c'est énorme, franchement, c'est énorme. Il y a des gens qui, tu sais, ils ont un peu plus d'abonnés, on va dire dans les 5 à 10 000 abonnés que je connais, que je côtoie. Et enfin, tu sais, à côté, c'est vrai que je suis rien, je suis tout petit, on va dire. Et même à côté de grands youtubeurs, mais pour moi 1000 c'est quand même déjà tu vois un pas, on va dire, tu vois. Pardon, excusez-moi, c'est certain, j'avais un petit chat dans la gorge. Ouais, bah moi j'en ai eu 2, j'ai coupé le micro pour pas le couper. Alors il y a un youtubeur très sympathique que tu connais qui s'appelle Mister X Lino et qui nous passe un petit bonjour comme ça sur Skype à l'écrit. Bon dodo Père Noël, Père Gilles Noël, il marque. Merci mon Lino, je ne sais pas si tu nous entends, mais je ne sais pas à quoi tu joues, mais il connecte, il se déconnecte, il se connecte, il déconnecte. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Revenons à nos moutons, ce qui nous intéresse le plus, ce qui intéresse le plus tes abonnés. Donc tu as des projets prochainement sur ta chaîne? Bah, j'avais le projet, alors je sais pas si ça va se faire parce que en fait le seul problème c'est que sur ma chaîne, bon, j'ai des vues, j'ai des abonnés assez actifs, on va dire, mais j'ai pas beaucoup de commentaires, donc je sais pas, je sais pas, tu vois, si je vais le faire. Mais si je le fais en tout cas, voilà, j'ai eu l'idée, on va dire, de faire, tu sais, un walkthrough, donc comme un let's play, tu sais, de faire tout le jeu et puis Walkthrough, c'est ça? Walkthrough, voilà. Walkthrough, ouais, yeah, la again, Walkthrough. Et ça veut dire quoi exactement pour les novices qui nous écouteraient? Le mot en lui-même, je sais pas vraiment ce qu'il va dire, je t'avoue. Pas le mot, mais en vie quoi pour les youtubeurs? En gros, c'est tu prends un jeu et puis tu le filmes en fait de A à Z, du début à la fin, quoi, en le commentant, en le filmant, en tapant des petits délires, etc. Donc c'est plutôt sympa. Donc. D'accord. Il y a une différence entre un gameplay commenté ou c'est pareil? Bah, on va dire, tu sais qu'un gameplay c'est plus sur une partie. Et là en fait c'est sur tout le jeu en fait. Là c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt concentré sur le solo et pas sur le multijoueur. D'accord. Bon, le multijoueur, c'est voilà, on va dire c'est toujours pareil que le solo. Bon, il y a l'histoire, on va dire, c'est peut-être pour faire connaître plutôt, ouais, c'est plutôt pour faire connaître l'histoire aux gens, pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir acquérir le jeu ou qui n'ont même pas la console, parce que tu sais, t'as des jeux quand même qui sont sur des plateformes strictes, on va dire, comme Forza, Uncharted ou quoi. Et puis voilà, pour les gens qui n'ont pas les consoles pour ces jeux-là, ça permet de faire découvrir des nouveaux jeux. Alors si je peux te donner un conseil, Baby, c'est d'être relax devant ton micro, puis tu sais, vraiment comme si tu voulais susurrer à l'oreille de ta copine, voilà, quelque chose, parce qu'il y a eu des peu, tu sais, qui sont venus un petit peu, j'irais, parasiter ton commentaire, mais je te rassure, on t'a bien compris. Hein. Donc, okay. Restez bien zen et tout, parlez près du micro, comme ça, tranquille. Ça va le faire. Et en fait, tu vois, ce que j'ai peur, c'est de me coller au micro. Et en fait, parce que quand je me colle, on va dire, enfin, que je me colle, que je reste à côté. Colle-toi au micro. Ah, mais là, si je me colle, tu vas rien comprendre. Hein. Mais bon, mais tu vois, quand je me colle, ça fait, tu sais, on sent le souffle de ma voix, tu vois. Ah, tu as un souffle dans ta voix à ton âge. Non, mais je sais pas trop comment te le dire, mais tu vois, quand je parle. Dis-le-moi, tu peux tout me dire. Ah bah je sais, je peux tout te dire. On est là pour ça. Mais je sais pas, tu sais, quand je parle, tu sais, t'as un petit souffle qui sort de ta bouche, et en fait, dans mon micro, ça fait un assez gros parasite. Alors c'est pour ça. Oui. C'est pour ça que je me mets un petit peu la tête en décalé, mais je suis toujours devant le micro, mais histoire que ce souffle parte à côté. Voilà, c'était la petite minute Baby et son souffle. Et oui, exceptionnel. Est-ce que tu es une nouvelle technologie, ou est-ce que tu t'intéresses un peu ou pas? C'est-à-dire nouvelle technologie, t'entends ça par quoi? Tout ce qui est high-tech, comme les geeks, comme moi. Enfin, je suis geek et game en même temps, hein, donc geek game, bien sûr. Oui. Un petit peu, enfin, pas vraiment. Après,
Sur ouais, on va dire ouais, je suis un petit peu high-tech, mais pas Ouais, pas énorme. pas énorme, quoi, d'accord. Ouais. Mais enfin, on est tous amenés à manipuler un jour ou l'autre, avoir entre les mains quelque chose d'high-tech, forcément. Franchement, le plus high-tech que j'ai, ouais, pour être honnête, c'est mon ordi, quoi. Franchement, c'est ça. Bon, après, j'ai le PVR, les consoles, la télé, mais bon, c'est pas. Je trouve que c'est pas vraiment high-tech. Enfin, franchement, je compare mon PC ou même une console annexe que je ne préciserai pas. C'est vrai que c'est pas vraiment le sujet. Enfin, tu me diras, on aborde tous les sujets. Gilles dit n'importe quoi parce qu'en fin de compte, on aborde tous les sujets. Voilà. Eh ben oui. Je rembobine tout, je recommence. C'est vrai qu'on peut aborder tous les sujets donc dans ce mode relax. Et tu as une config du tonnerre. Tu m'as dit ça hors antenne. Ouais. Tu ne veux pas t'étaler dessus, ce que je peux comprendre, tout à fait, je respecte. Tu as un smartphone? Oui. Enfin, oui, c'est un petit smartphone, si on peut dire. C'est un. Je peux le dire ou pas, tu penses par rapport... tu as un baby, je crois que c'est ça, un baby, non, c'est ça? Ah ouais, c'est un beau baby. J'ai compris. Je sais pas, tu vois, si je peux dire la marque ou non. Bon, je pense. Disons que toi, tu prends pas de risque parce que ça passera sur ma chaîne, donc c'est moi qui me ferai allumer par YouTube. Donc je vais te dire, ne dis pas de marque, on ne sait jamais, Bon voilà. Mais c'est un petit téléphone, je te le dirai tout à l'heure si tu veux. Lâche-toi. Alors je me lâche. Donc c'est un Sony Ericsson Xperia X8. Mais j'en ai deux en plus. Ça, c'est du smartphone. Moi je l'aime pas trop, franchement. Ah bon, t'achètes des trucs qui sont pourris alors? Tu t'aimes pas? Non, en fait, si tu veux, je l'avais acheté, je l'ai pris en noir en plus. J'ai un deuxième en blanc. Mais je l'avais acheté, tu vois, j'étais tout content. Et en fait, au final, à la base, c'était pas celui-là que je voulais le Xperia X10. Ouais. Et en fait, fallait le commander, tu vois, sur internet et tout. Alors, ça fait de la belle photo, je crois, hein, Sony Ericsson. Hein. Enfin, il fut un temps, c'était les meilleurs photophones. Ouais. J'avais un téléphone, il faisait vraiment des belles photos à l'époque. Mais celui-là, il a 3,2 mégapixels. Ouais, c'est pas vraiment top. Comparé au prochain, normalement, que je devrais me payer, donc c'est le Xperia Arc Blue, donc c'est le 10, mais tu sais, en version un peu améliorée. Et comment dire? Et puis en fait, lui, je crois qu'il a 10 mégapixels. Voilà, 10 millions de pixels. Et il fait les vidéos en HD, etc. À savoir que celui-là, il fait pas les vidéos en HD, mais il les fait en, je crois en 400. En SD, quoi, en 12D, ouais, d'accord. Voilà. Attends, juste 2 petites secondes, Gilles. Mais vas-y, je vais combler. Et pour combler, tout simplement, le tout simplement du monde, le plus simplement du monde plutôt, voilà. Il faut arrêter de boire, Gilles, le soir comme ça. Il suffit de vous inscrire, si vous voulez passer en mode relax avec moi, vous inscrivez, enfin pour vous inscrire, vous m'envoyez un message sur ma boîte privée, sur ma chaîne, et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, le plus simplement du monde, et on se fera un petit mode relax ensemble, en tête à tête ou en groupe, hein, on peut se faire ça. Alors attention, hein, pas à 10. Hein. Je vais en prendre 2, 3, 4 maximum. Parce qu'après, c'est plus. On se marche dessus, mais ça peut être vraiment très fun. D'ailleurs, j'ai pris des youtubeurs que tu connais. Mon cher baby, tu en fais partie il y a quelques jours. On était à 4 dans la conversation. Et je vous passerai ça aussi sur ma chaîne, bien évidemment. J'avoue, on s'était quand même bien marré quand même. Ouais, on s'était vraiment super bien marré, on s'était un peu lâché, j'ai dû mettre des bips, désolé à l'intérieur, des bips. Ouais, bah oui, c'est une répétition. Bah, j'espère que tu vas pas, enfin t'en as pas mis trop parce que j'avoue que après c'était un petit peu dur, on va dire. Ça sera la surprise, vous verrez bien. Je vous annoncerai ça en temps et en heure. En tout cas, on parlait de nouvelles technologies. Il y a bien sûr deux consoles qui sont en préparation et qui sont déjà prêtes à être envoyées chez nos youtubeurs préférés et chez nous également, en tout cas pour ceux qui auront les moyens, parce que après tout, c'est vrai que c'est un budget. C'est vrai que c'est un sacré budget quand même, hein, les nouvelles technologies, les passions, les jeux vidéo. Et donc les deux consoles en question, il s'agit de Sony et Nintendo, qui cette année vont arriver en force avec la portable PS Vita, que tu as vu certainement sur YouTube, et la Wii U, qui sera en Full HD, la prochaine Nintendo console de salon. Ça va être génialissime. J'avoue, en plus, ça sera la première console Nintendo HD, ça va être vraiment de la bombe. Hein.
Ouais, franchement, ouais, moi j'attends de voir ça avec impatience, puisque j'étais à l'époque, il y a très longtemps, à l'époque de la 8 bits, la Nintendo, c'était même pas encore la Super Nintendo, c'était la Nintendo. J'étais fan franchement des Mario, j'adorais ça, ce petit plombier, le Mario Kart, etc., les Zelda. Enfin, ça c'était plus après dans la Super Nintendo. Ouais. Mais disons que à chaque fois que je parlerai de jeux, il y aura toujours Nintendo à mes côtés. Mais je joue actuellement exclusivement sur PS3. J'ai quand même la Wii à la maison, mais je joue beaucoup sur PS3. Ouais, c'est pareil. Moi, j'aime bien la Wii parce que tu vois, ça change un peu, mais bon. Tu vois, pour moi, comme j'ai pu te le dire hier en antenne, je suis un gros fan de Zelda. C'est des jeux que je suis depuis que je suis tout petit. Et là, de voir, je sais pas si tu l'as, le dernier Zelda Skyward Sword. Skyward Sword. Alors ça, on va couper parce que Gilles, il a merdé là. Ouais. Sur ce coup-là. Ou alors je le laisse, tout simplement. Au pire, tu le laisses. Au pire, je le laisse. Il y en a qui vont se foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. Donc ce fameux Zelda, oui, tout à fait. Pour moi, Baby, c'est le plus beau Zelda, le plus abouti. T'en as pour ton argent parce qu'il y a des heures et des heures et des heures de gameplay solo. Il est vraiment formidable. Les donjons sont énormes. Allez-y. Foncez. T'as pas été déçu, non? Enfin, j'ai pas été déçu au niveau de certaines choses, au niveau du graphisme, etc., qui a été quand même bien amélioré, faut le dire. Mais j'ai été déçu, c'est que le jeu était entièrement, exclusivement à la Wiimote, et à la base, un Zelda, c'est une manette. Donc je trouve ça un peu dommage. Le nouveau Zelda qui est en préparation sera aussi only Wiimote. Un peu dommage, je trouve, je sais pas trop. Il y a une personne que j'ai eue en ligne il y a pas très longtemps du site WeGen, PS3 Gen, je prie le bonjour au passage. J'ai eu la possibilité de discuter au téléphone avec cette personne et sur Skype avec l'un des responsables de ce site. Oui, parce que Gilles Oel connaît du beau monde. Eh oui, que voulez-vous? C'est Gilles Oel en même temps. En même temps, c'est Gilles Oel. Bon, il a pas beaucoup d'abonnés, mais il connaît du monde. Voilà. Oh, si, quand même, t'approches des 1000, toi, quand même. Ouais, tout doucement, tout doucement. Et tout doucement, bah, j'espère que, comment dire, en passant sur ma chaîne avec le mode relax. Quand j'aurai les 1000, je vais faire la teuf dans un mode. Eh ben, tu sais, ça se trouve que, sur le mode relax, je vais le mettre quand même sur ma chaîne, vu que c'est un petit peu aussi pour mes 1000 abonnés qu'on fait ça. Ouais, tout à fait. Eh ben, ça se trouve, tu vas gagner ce qui te manque pour tes 1000 abonnés, je crois qu'il en manque 200 à peu près. Non, c'est pas vrai. Ah ben, ça se trouve, tu y gagneras, tu sais, ça se trouve, ça se trouve, mes abonnés ne te connaissent pas et peut-être que, ils vont kiffer ta chaîne. On fera connaissance. Mais oui, quand même. Bande de petits youtubeurs. On va rester poli. Ouais. Parce que sinon après on pourra plus être regardé par tout le monde, ça sera plus grand public. YouTube va nous écrire en disant on va devoir censurer l'avertissement. Moi, je m'en souviens, j'avais eu, tu vois, j'avais eu des précédentes chaînes. Voilà, il y en a. La dernière, je pourrais pas citer le nom parce qu'on va me dire ceci, cela. Mais si tu veux, j'avais 200 abonnés à cette époque-là et crois-moi, j'étais heureux. C'était la première fois que j'avais autant d'abonnés. Attends, je te coupe, mais moi, mes premiers 200 abonnés, j'ai fait une vidéo spéciale 200 abonnés qui est sur ma chaîne. Donc ça prouve que voilà, on était contents, c'est sûr. Pour te dire, c'est sur ma chaîne actuelle TEH Baby, j'ai fait une vidéo pour les 50, j'ai fait une vidéo pour les 100, j'ai fait une vidéo pour les 150 et j'ai fait une vidéo, je crois, pour les 200 si je me trompe pas. Alors pour ceux qui nous écoutent, je te coupe encore une fois, ce sera pas la dernière fois, mais disons que pour ceux qui n'ont pas bien compris, puisque tu as dit le nom de ta chaîne assez rapidement, c'est pas grave, le nom s'affiche actuellement en haut de la vidéo et en tête de titre, donc c'est ça l'avantage, c'est qu'en plus pour les recherches Google, ça avantagera ta chaîne, mon cher baby. Eh ben oui. Et puis ouais, non, j'avais fait assez beaucoup de vidéos annonces et donc vidéo annonce, moi j'appelle ça comme ça, mais plus vidéo de remerciements, tu vois, et je crois même que j'en ai fait une aussi. Bah oui, j'en ai fait une pour les 500 et je crois même que j'en ai fait une pour les 300 si je me trompe pas, tu vois. Et sur mon ancienne chaîne, je m'en souviens, aux 200 abonnés, j'avais fait une de ces vidéos, mais j'étais heureux, quoi. Tu peux pas savoir à quel point j'étais heureux, quoi. T'étais fier de toi. Ah ouais, mais le pire c'est que ça j'ai jamais compris, mais c'est peut-être via le nom, hein, je te donnerai le nom si tu veux, mais c'est peut-être via le nom parce que en fait j'ai créé la chaîne, je suis parti me coucher, il était je crois 3-4 heures du matin, je suis parti me coucher, je me suis levé, il devait être je sais pas 14-15 heures, et ben j'avais déjà 100 abonnés. Ah oui, quand même.
Et alors je pense que c'est via le nom parce que j'ai pas mis de vidéo, j'avais rien mis. Et puis voilà. Puis, par contre, ce qui est bizarre, c'est que ça commentait pas. Alors peut-être, tu vois, c'était des Anglais via le nom. Enfin, moi, c'est ce que je me dis, c'est peut-être via le nom. Donc, je te donnerai le nom de la chaîne si tu veux. Bon, maintenant je l'ai un petit peu laissé à l'abandon, mais on va dire que je suis parti à 9 parce que voilà, j'avais des abonnés qui étaient vraiment plus du tout actifs. Et puis je sais pas, j'arrivais pas à faire mes vidéos, j'arrivais pas à avancer, donc j'ai préféré lâcher l'affaire. Alors, je vais te poser une question qui me vient comme ça instantanément. C'est vrai que j'ai absolument rien préparé. Autant dans certains modes relax, je me fais un petit conducteur, comme j'étais ancien animateur radio et bien avant on appelait ça un petit conducteur hein, pour pouvoir se retrouver, etc., s'organiser sur papier ou autre. J'ai absolument rien fait. Là, c'est vraiment au feeling, baby. Comme on se connaît maintenant bien, on fait ça au feeling. Eh ben oui. Je te donne le choix entre 5 jeux. Tes 5 jeux préférés, les 5 meilleurs. Oui, je sais que c'est dur parce qu'il y en a des tonnes. Choisis bien. Donc le premier, ça restera et c'est le seul et l'unique, Zelda Ocarina of Time. Ça a été bon choix. Ça a été mon premier Zelda et vraiment sur la Nintendo 64. Voilà, et même actuellement je l'ai sur PC avec les textures HD. Je te jure qu'il est beau. Hein. Ouais, super. Voilà, ça me fait bizarre d'y rejouer. Ensuite, on va dire Zelda Wind Waker sur GameCube. Donc ça fait 2 sur GameCube. Ensuite, Gears of War. Donc la série complète. Je peux pas vraiment dire de nom parce que allez, celui qui m'a vraiment marqué, parce que bon, tu vois, le 2, il y avait tellement de mauvaises connexions en ligne que j'ai pas vraiment pu apprécier. Le 3 vient juste de sortir, il est sorti il y a à peine 4 mois et j'ai pas joué plus que ça. C'est un bon choix. Enfin, pour l'instant, ça fait les 3 premiers choix. Oui, bon, et c'est vrai. On va dire Gears 1. Il t'en reste 2. Attention, choisis bien. C'est là que ça devient dur. Le quatrième, Mario 64. Parce que c'est vrai que même Mario tout court, je dirais bien, mais on va dire peut-être Mario 64. Alors tu me fais encore plus plaisir en disant Mario tout court, parce que moi j'ai découvert sur la Nintendo, la Super Nintendo 16 bits entre guillemets, il n'y a aucune vulgarité là-dedans, c'est simplement des termes technique. Et oui, je vous vois venir, bande de petits youtubeurs. Eh bien, dans la 16 bits, donc, il y avait un jeu qui s'appelait Mario Kart. C'était le premier sur la Super Nintendo. Et c'est pour ça que quand tu dis Mario Kart tout court, ça me fait plaisir. Parce que presque tous les Mario Kart ont été béton. Le premier du nom, j'ai passé des nuits blanches. Et aujourd'hui, quand j'y joue, quand j'ai l'occasion d'y rejouer, je me dis putain, il y a pas mal de pixels dedans, c'est impressionnant. Alors qu'à l'époque, on a kiffé, heureux. On est heureux, on a joué comme des fous. Ah, c'est vrai qu'en plus maintenant, tu retournes sur une vieille console, tu te dis oh, et tu vas sur la Xbox ou la PS3, tu te mets en HDMI, tu fais ah là c'est beau. Ah, c'est clair. Et donc moi, le Mario Kart qui est actuellement sur la Wii me plaît beaucoup. Le 64, bizarrement, il était pas mal, mais c'est celui qui m'a plus le moins, mais après tu sais les goûts, les couleurs. Ouais. Et par contre, ouais, tout à fait. Double Dash sur GameCube aussi qui était vraiment pas mal. Oui, sur GameCube, exactement. Enfin, moi je dis plutôt, on va pas préciser quel Mario parce que j'avoue vraiment tous les Mario ont été vraiment superbes, que ça soit les Galaxy, j'avoue que le Sunshine j'ai une petite préférence parce que c'est vrai que ce jeu il m'a beaucoup marqué sur la GameCube. Tu parles là on parlait de Mario Kart, hein. Non, moi je t'ai dit tous les Mario. Ah, les Mario en général, donc tout ce qui est décliné, tous les Mario déclinés. Voilà, tout décliné. Ça peut être du tennis, ça peut être du Mario Party, il y a plein de choses différentes. Mais juste pour finir, baby, juste pour finir sur ce Mario Kart qui me tient à cœur, je suis vraiment fan de Mario Kart. J'avais créé un site à l'époque vraiment spécialement pour du Mario Kart. Il y a aussi le Mario Kart 7 qui est sorti dernièrement sur la Nintendo 3DS, qui est franchement génialissime. Hein. Ce Mario Kart 7 qui est sorti sur la Nintendo 3DS est super bien abouti. Je peux te dire qu'en mode online il cartonne. Et alors j'attends avec impatience. D'ailleurs j'ai ma team, j'ai un de mes collègues qui s'occupe de recruter des joueurs de Mario Kart 7 avec ma team sur la 3DS. Et puis le Mario Kart tant attendu aussi en ce qui me concerne, ça sera sur la Wii U HDMI en Full HD. Ah bah oui. J'attends de voir ça moi.
Ça va être énorme, je pense. Je Mais pense. tu vois, Mario, c'est façon de toute manière, c'était, enfin déjà d'une, c'est une très grosse licence et vraiment, ça, moi, ça m'a marqué de partout après, tu vois. Tu vois, tu dis Mario Kart, tu vois, sur DS, mais je t'avoue que sur DS, je peux pas me faire une idée. Par contre, tu vois, des Mario, donc on va plus dire Mario sur, voilà, sur les consoles. De salon, si on peut dire, tu vois, pas les consoles portables. Moi, j'en parle parce que, en connaissance de cause, Gilles-Noël, vous apprendrez que Gilles-Noël parle toujours en connaissance de cause. Autrement, oui. il ferme sa bouche. Voilà, et puis tout simplement. Mais non, pour revenir donc à Mario Kart, moi j'ai eu des parties de fou, de dingue jusqu'à 2-3 heures du matin avec des collègues. Et on jouait jusqu'à des 1h, 2h du matin pour se lever le lendemain à 5h. Oh là là. C'était des vrais fous, on a fait ça pendant un an et on a eu des parties endiablées, mais... Ouais, et puis sinon, dernier jeu. Oh là là, ça c'est dur de choisir quand même un dernier jeu, t'imagines? Tu me forces à choisir. Ton 5e jeu, oui. Alors le premier, tu m'as dit, il y avait, pour résumer... Zelda Ocarina of Time. Voilà. Ça c'est le seul et l'unique. Le deuxième, qu'est-ce que je t'ai dit déjà? Putain, il y a tellement de jeux que j'aime bien que... merde, ça dit quoi en deuxième? Je t'avoue que j'ai un trou de mémoire. Et ben voilà. Tu vois, regarde. Le naze. On peut pas te faire confiance. On va sur ce mode relax, on arrête tout. Et moi je m'en vais. Allez, je m'en vais dormir. Allez. Non, mais je t'avouerai que moi je m'en souviens plus non plus. Non, j'avoue, je sais plus ce que j'ai dit en deuxième. Le troisième, c'est Gears of War. Oui, Mais voilà. Ouais. deuxième... Alors tu m'avais dit en premier le Zelda. Ocarina of Time. Et il y avait en second, toi j'essaye de me souvenir, tu n'as pas parlé d'un second Zelda aussi? mais aussi Wind Waker. Voilà. Et on est bête, Tu vois, j'ai bu de l'eau de source là, mais... Eh ouais. Donc on résume. Donc le premier, donc c'était Ocarina of Time dans Zelda. Ensuite Zelda Wind Waker. Ensuite Gears of War. Ensuite les Mario. De tout confondu, on va dire. Ouais. Et tu vois, et Nintendo, ils ont beau, pour l'instant, parce que ça arrive, mais ils ont beau avoir ne pas eu des consoles en HD, etc., mais ils ont quand même eu le monopole sur la 3D, tu vois. Sur les jeux 3D, vu que c'est un petit peu eux qui ont inventé ça, parce qu'avant, t'avais pas ça, quoi. C'était des jeux en 2D, quoi. Tout à fait. Donc, ouais. Et donc, le 5e jeu, c'est dur. Là, franchement, tu me forces à choisir, c'est dur. Attention, je vais te mettre un peu de pression. Hein. J'allais dire tes auditeurs. Ça, c'est mon ancien métier d'animateur qui me fait dire auditeur. Mais tes abonnés t'écoutent et tes futurs abonnés aussi. Mes abonnés s'abonneront peut-être à ta chaîne. Je ne sais pas, certainement. Attention, ils t'écoutent. Hein. Donc, fais un bon choix. Hein. Sinon, ils vont se dire. Allez, on va rester fidèle à ce que je suis et ce que je fais en ce moment. Call of Duty, tout confondu. Call of Duty Modern Warfare 3. Gilles-Noël part en live. Je t'avoue que dans les Call of, franchement, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué au niveau du 3. Le 3 était un peu mal fait. Alors après, bon voilà, c'est un vieux Call of maintenant. Je suis d'accord avec toi. Le 5 aussi a été critiqué, mais vraiment méchant, parce que bon, il y avait eu Code 4 avant, et donc voilà, les gens peut-être kiffaient plus la nouvelle guerre, les armes, etc., que de revoir toujours les mêmes choses que tu as déjà vu dans Medal of Honor, etc. Voilà. Donc le 5 s'est fait critiquer, pourtant le 5 ça a été mon premier Call of en ligne. Donc le World at War, et Black Ops aussi s'est fait beaucoup critiquer, et si tu regardes bien, c'est que des jeux de triage. T'as vu? C'est bizarre, hein. Et alors, est-ce que vraiment Treyarch sont vraiment de la MERDA, ou si vraiment les gens, tu vois, ils ont de mauvaise foi parce qu'ils préfèrent les guerres nouvelles? Parce qu'il y a des Modern Warfare, tu vois. Moi perso, j'ai kiffé Modern Warfare 2. C'est vrai que je l'ai bien kiffé. C'était le deuxième Call of en live. Bon, il était pas mal, mais bon voilà. Après, j'y joue plus, tu vois, pour tout ce qui est trickshot et killfeed. Mais sinon, franchement, je vais pas jouer là-dessus pour me détendre, tu vois. Je préfère plutôt aller même sur Black Ops en domination. Je m'éclate plus, quoi. Comment tu as connu ma chaîne? Alors, comment j'ai connu ta chaîne? Eh ben, c'est grâce à quelqu'un que tu connais.
c'est grâce à Stinatic qui est venu une fois sur Skype et qui m'a dit oh là là, il y a quelqu'un sur YouTube, il est énorme et tout, il a une voix et tout, je le kiffe. Je suis pas énorme, hein. Encore énorme. Hein. Non, mais il me disait franchement, ta voix et tout, c'était franchement énorme, t'avais une voix superbe, et c'est vrai en plus, t'as une voix superbe, quoi. Et, dis-le, j'ai un bel organe, voilà. Oui, voilà, t'as un bel organe, je le dis, tu vois. Voilà, mesdemoiselles, vous avez entendu, baby, il vient de le dire. J'ai un bel organe. Oui, bon, pas l'organe, voilà. Ah non, mais c'est ça, la langue française est riche, hein. On peut elle toutes sortes de... très riche. Ouais, très riche. mais bon, je me souviens, il était venu sur Skype et puis il me dit oh là là, il y a un mec sur YouTube qui s'appelle Giloel, il a une voix énorme et tout, c'est monstrueux, faut que je fasse une vidéo avec lui et tout. Et puis là, il y a pas très très longtemps, comment dire, j'avais vu sur la chaîne Astina le mode relax que tu avais fait avec lui, donc si je me trompe pas, je crois que c'est la preview parce que ça dure pas longtemps. C'est la petite preview de 2 minutes. Voilà, ouais. Et ça serait tardé. Et oui. Et ça tombe au moment où je vous parle. Elle est déjà passée, je ne le sais même pas. Dans la 4e dimension, nous sommes. Oui. Et puis puis bon, bah voilà, puis j'ai vu, puis après je me suis dit attends, je vais voir ta chaîne, et puis voilà, puis franchement après j'ai vu un petit peu le mode relax, un petit peu tout ce que tu faisais, et franchement j'étais vraiment emballé, et hop, je t'ai envoyé direct un message, quoi. Mais là je me suis dit allez, pour les 1000 abonnés, franchement je fais une vidéo avec quelqu'un, ça va être énorme, quoi. Puis ça pourrait changer, tu vois, ça change de toujours entendre la même voix, toujours les mêmes choses à dire, etc. Donc ça change, et puis c'est plus sympa, je trouve. Mesdames et messieurs, Baby a atteint les 1000 abonnés. Il est en mode relax avec Giloel. Voilà, merci de nous suivre. Non, ce que je voulais dire par rapport à les propos que tu as tenus, tu as entièrement raison. C'était un risque pour moi de créer ce concept-là, même si il peut avoir des similitudes avec ce qui s'est déjà fait sur YouTube, mais prendre vraiment quelqu'un comme ça en tête à tête, parler de tout et de rien, ou de jeu ou pas, je trouve ça sympa. Le mode relax permet de recadrer un petit peu s'il y a des débordements, permet de faire des petits montages, d'enlever ce qui va pas, etc. Donc il y a moins de risque que du vrai live, hein, on va dire. Ouais. C'est ça aussi qui est bien. Et on peut rajouter des petites bip. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Non, je ne pense pas. Et on a été correct. Mais on peut penser que Giloel a fait ça pour gagner des abonnés. Je me suis dit à un moment donné, il y a beaucoup de youtubeurs à qui on rentre en contact et c'est pas possible. C'est pas possible, les mecs ils n'arrivent plus à gérer tellement ils ont de contacts, donc ils ont coupé le contact avec leurs abonnés, il n'y a plus moyen, etc. On se retrouve un petit peu seul dans ce monde, dans cette jungle YouTube. Et je me suis dit, écoute, Giloel, essaye d'être proche de tes abonnés. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Essaye d'être proche, t'en as pas trop actuellement, et ça te permet de les gérer plus facilement. Parce que si j'en avais 100 000, faire 100 000 mode relax, ça serait dur. Ah ouais, j'avoue, ça serait vraiment dur. Profite que t'en aies pas beaucoup pour être proche de ses abonnés et leur montrer que t'es un homme de cœur, comme l'a dit si bien Stinatic, c'est vrai. Je suis quelqu'un de très sensible et je kiffe de faire ces modes-là, que ça soit avec un petit, un moyen, un gros youtubeur, je m'en moque. Évidemment que si le jour où j'ai un gros youtubeur en mode relax, évidemment que ça va me faire plaisir, je vais pas vous le mentir, mais j'ai autant de plaisir à parler à quelqu'un, je veux dire, un abonné qui est de l'autre côté, comme je le fais avec Baby ce soir. Et j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, on va essayer de se rapprocher, puisque actuellement on s'éloigne avec YouTube. On se parle uniquement par texte, c'est rare qu'on se parle en vocal, hein, même s'il y a Skype, hein, je dirais. Et puis le jour où on a beaucoup d'abonnés, on coupe court et il n'y a plus moyen de nous joindre. Ouais, voilà. C'est assez dommage ça, par contre, au niveau de beaucoup de gens, on ne citera pas de nom, mais bon, beaucoup de gens sur YouTube font ça et moi je trouve ça dommage. Tu vois, regarde, moi perso, tu vas sur ma chaîne, je suis sur la nouvelle interface, mais bon, tu vas sur ma chaîne, tu regardes à droite, tu vois, tu sais, parce que maintenant tu peux mettre des liens directement sur le côté droit, au moins les gens ils ont juste à cliquer, tu vois, c'est pas dans la description de la chaîne où il faut chercher, etc. Là tu vois, c'est vraiment bien représenté et dessus, tu vois, j'ai mis mon gamertag, mon PSN, mon Skype, parce que je veux rester, tu vois, en contact avec mes abonnés, tu vois, c'est pas pour autant, tu vois, je veux couper les ponts avec eux, et c'est même bien le contraire. Moi j'ai envie d'être avec mes abonnés. D'ailleurs, en parlant de ça, j'en profite vite fait, tu vois, vite t'es chronométré là. Alors vas-y, 15 secondes. Ah non, t'as dit 10. Ting, 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 ting. Vas-y.
Donc vu que maintenant j'ai passé les 1000 abonnés et j'en avais déjà parlé vite fait sur Facebook, mais et j'en ai parlé un petit peu voilà sur Facebook et même sur Skype aussi. J'avais dit que en gros après avoir passé les 1000 abonnés, eh bien je ferai des dual commentary ou même des trips. On rappelle, oui, mais pour ceux qui nous prennent tout court et qui nous écoutent, un dual commentary, explique-nous ce que c'est. Il y a encore des gens qui ne le savent pas, qui découvrent sur YouTube. Et donc un dual commentary en gros, donc c'est, on va dire, je vais prendre l'exemple tout simple, c'est ce qu'on est en train de faire un petit peu si on peut dire, mais sauf qu'on commente pas un gameplay en fait. C'est-à-dire que un dual commentary, on commente un gameplay, c'est ça que tu veux dire? Voilà, tu commentes un gameplay, tu restes pas, tu vois, sur une image fixe ou quoi, parce que bon, il n'y a pas vraiment l'intérêt. C'est plus, là, ça serait plus, tu vois, genre une vidéo un petit peu de délire ou quoi, où tu peux délirer machin. Mais un dual commentary, en gros, moi c'est comme ça que je le vois. C'est voilà, tu commentes un gameplay ou même tu fais une vidéo en live, c'est-à-dire que tu joues, tu sais, tu vas dans un accueil, tu invites la personne et puis tu vas filmer en même temps et en même temps la personne va commenter avec toi. Donc en gros ça c'est un dual, donc double, ça veut dire commentary, donc commenter quoi. Et donc t'as dual commentary en live, en face commentary, ça veut dire avec les webcams. T'as tellement de noms, n'empêche. Bien, c'est bien parce que on en apprend. Enfin moi je connaissais un peu le face, le Facebook aussi. Et dis-toi, j'ai fait qu'un face commentary, tu sais c'était avec qui? Non mais j'aimerais bien savoir. Mais moi je m'en souviens, mon premier commentary, dis-toi, c'était avec Stinatic. Enfin mon premier face commentary, c'est un dual face commentary. Impossible. Dis-toi, j'avais 50 abonnés si je me trompe pas. Stinatic, on le rappelle, je ne sais pas si... Non, il ne sera pas encore passé sur TF1, mais il a été convoqué par TF1 pour la nouvelle émission qui remplacera donc la Star Academy et qui va s'appeler The Voice, la nouvelle voix, la plus belle voix qui passera au mois de mars sur TF1, qui est déjà un concept connu aux Pays-Bas et dans d'autres pays qui cartonne. Voilà, donc tenez-vous prêts pour les fans de ce genre d'émission. Moi, je vous avoue, Star Academy, j'ai suivi. Pas jusqu'à la fin, mais j'ai suivi dès le début, j'ai accroché, et la nouvelle star également. Mais moi, j'ai envie de dire, votez pour Stinatic parce que franchement, c'est un mec, c'est énorme ce qu'il fait. T'écoutes ses musiques, c'était à fond dedans. Moi, là, la dernière musique qu'il a sortie m'a aidé. Franchement, je t'avoue, ça reste entre nous. On en antenne, mais ça reste entre nous. Bon, bref, et si tu veux, en gros, cette musique, je l'ai écoutée pendant au moins 3-4 jours, mais d'affilée. C'est-à-dire, je me levais, je la mettais jusqu'au coucher, quoi. Pour te dire à quel point j'étais amoureux de sa musique, je la connais par cœur. D'accord. Je vais pas la chanter parce que bon, voilà, mais j'ai une voix, je sais pas, mais bon, voilà. Mais sinon, non, franchement, la musique, je la connais par cœur. Elle est magnifique, cette musique. Tiens, puisqu'on parle de musique, quels sont tes goûts musicaux? J'écoute de tout, moi. Ah, on est deux alors. C'est vrai. Alors j'écoute de tout, ça dépend. Alors je dis j'écoute de tout parce que j'écoute. Oui, j'écoute de tout, mais bon, sinon le principal, on va dire, ça reste du dubstep. J'aime beaucoup. Donc tout ce qui est techno, dubstep, petite musique qui soit un peu dynamique. Ensuite du métal, parce que j'adore le métal. Et d'ailleurs, c'est un petit peu mon style, donc bon voilà quoi. Je suis un petit peu obligé d'en écouter quoi. Un petit peu de rap aussi, surtout Booba. Du rap. Yo, équipe ta platine d'une feutrine et beurre ta tartine avec de la margarine, yo. Je la connaissais pas celle-là. Et non, ouais, je suis un bon fan de Booba. Également, c'est Kiko aussi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ah, le Booba que mon fils regarde. Booba, le petit ourson. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas le même, non. Non, c'est pas le même. Okay. Enfin, je pense, après. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, je pense pas que c'est le même. Mais ouais, c'est deux rappeurs que j'adore. Pourtant, avant, je te dire, j'écoutais que ça. J'écoutais du rap, mais j'écoutais tout, tu vois. J'avais pas vraiment de style. Et après, je suis passé plus à du métal, à de la techno, tu vois, un peu de tout. Et même pour dire du classique. À quel point où je change vraiment. Oui, moi aussi, j'aime certains classiques. Aimes-tu... Moi j'en suis fan également, j'ai dit que j'aimais de tout, mais quand on me passe du très bon jazz, je fonds. Alors là je fonds, j'adore ça aussi. Le jazz, je t'avoue que je connais pas vraiment beaucoup.
Ah, donc tu n'aimes pas tout. Ah, mais parce que ça, je ne. Connais, c'est parce que tu connais pas, ouais, d'accord. Ouais, voilà, c'est pas. J'en ai. Il y a de très belles références, hein, c'est comme dans tout, hein. Il y a du mauvais jazz et puis il y a du bon, quoi, après, bon. Ouais, bah oui. Ah, c'est comme dans tout, c'est clair. Mais oui, après, tu vois, je connais pas vraiment, donc je peux pas vraiment dire que j'aime pas. Mais ça se trouve, tu vois, je vais en écouter, je vais kiffer. Hein. Mais moi, perso, tu vois. Kiffe, moi. Vraiment, ça dépend des périodes en fait. Tu vois, il y a des périodes où j'aime bien écouter plus du métal. Il y a des métal où j'ai. Ouais, non. Il y a des métal où t'aimes bien des périodes, où t'aimes bien écouter certaines périodes, j'ai compris. Donc il y a des périodes, tu vois, où j'écoute plus du métal. Il y a des périodes où j'écoute plus du rap. Il y a des périodes où même j'écoute du classique. Hein, je peux te dire, j'écoute du classique. Mais parce que, ça dépend, tu vois. Mais en général, tu vois, là, on va dire en ce moment, tu vois, je suis plus sur tout ce qui est rap mélancolique, tu vois, du rap calme, un peu triste et tout, tu vois. Ça, j'aime bien. Enfin, c'est plus, on va dire, ouais, peut-être peut-être que les gens ils appellent ça comme ça, mais tu vois, du rap de lover, on va dire. Ouais, le rap de lover. Ouais, moi j'aime bien. Voilà, c'est la musique que j'aime bien, c'est elle est calme, elle donne pas mal à la tête et tu peux l'écouter sur tout le soir. Et vu que moi je suis souvent connecté le soir, bon bah voilà, tu vois, ma mère dort, donc si que tu vois, je mets un petit peu genre du dubstep ou quoi à fond dans la maison, ça le fait pas quoi. Ta mère dort, ton père dort, tes frères et sœurs. Ma femme dort aussi, ma femme. Moi il y a que ma mère chez moi. Mon père, il est très loin de chez moi. Okay. D'ailleurs, ça fait 3 ans que je l'ai pas vu, donc j'espère le voir bientôt. Bah, ça me ferait plaisir. D'ailleurs, alors ça, je sais pas si. Est-ce que tu penses. Tiens, bah d'ailleurs, petite question à toi, Gilles. Ah, je te vois venir. Je sens la question qui peut aboutir sur quelque chose de nouveau. Vas-y. Ah, quelque chose de nouveau, bon, c'est vite fait, mais un jour, peut-être. Alors, ça, faudra j'en parle avec mon père, mais faire un commentary avec mon père. Je pense que ça pourrait vraiment être sympa. Et qu'est-ce que tu en penses? Ah ben écoute, absolument, parce que ton père, bon, on va pas révéler l'âge de ton père, mais il est peut-être de la même génération que moi, c'est ça que tu veux dire, non? Ouais, bah, je peux dire son âge, il a 49 ans. Oui, donc il est un peu plus ancien quand même. Je n'ai pas encore 49. Ah merde, t'es pas plus grand. J'ai pas 48 non plus, j'ai pas 47 non plus, ni 46, ni 45. Je ne vous dis rien. C'est à vous de venir me poser la question sur le mode relax. Voilà, non, moi j'ai répondu à la question sur Skype dans le mode relax. Voilà. Ah oui, tout à fait. Mais oui, c'est quelque chose d'envisageable. Mais bon, après, à savoir est-ce qu'il va vraiment vouloir déjà. Parce que, en fait, tu vois, lui, bon, ce qui l'intéresse dans la vie, tu vois, c'est d'aller au travail, de rentrer chez lui, se poser, faire ses petits trucs, voilà, tu vois, qu'il fait tous les jours et. Ouais, j'avoue que lui montrer un jeu ou quoi, il va complètement s'en foutre, quoi. C'est pas toujours évident de partager toutes les passions, quoi. Les jeux vidéo, tout le monde n'aime pas. Il y a plus en plus de monde quand même qui aime. Maintenant, il y a beaucoup de gameuses qu'on ne voyait pas avant. D'ailleurs, je vous salue toutes parce que ça amène un peu de couleur, un peu de relief dans ce monde de masculin qui était trop masculin d'ailleurs. Et c'est sympa. Franchement. Ouais, c'est vrai que ça change, mais bon. Après, donc à voir s'il veut bien. Et puis ouais, ça pourrait être sympa. Mais bon, après, faudrait que je lui en parle et tout, parce que je pense, tu vois, de parler devant, déjà 1000 abonnés, je pense que ça va lui paraître beaucoup, tu vois, 1000 personnes qui l'écoutent. Et comment dire, et après avoir un peu plus, parce que toutes les vues qui seront en plus, qui vont venir se rajouter, ça peut être 2, 3 000, 4 000 selon le. Voilà, et puis après, tu vois, je sais pas trop ce qu'il va en penser, surtout qu'en plus, avant que ça se fasse, je pense que ça va être dans un petit moment, parce que, bon, en fait, si tu veux, moi j'habite en Haute-Normandie, dans le 27, et lui il habite tout simplement dans le sud. Donc voilà, tu vois, il habite à Valoris pour être précis. Donc voilà, tu vois, ça fait quand même une distance, ça fait à peu près 1000 km d'écart. Donc tu vois, je le vois pas souvent et donc voilà, donc pour faire une vidéo comme ça, déjà d'une, je vais mettre du temps avant de le convaincre, et ça j'en suis sûr et certain. Et puis après, le temps que ça se fasse, ça va peut-être être plus long, et donc peut-être que je serai beaucoup plus haut niveau abonné, quoi. Mais écoute, tu me fais penser, en abordant un petit peu ce sujet privé là, c'est bien de ta part, ça prouve qu'on peut tout dire, hein, sur le mode relax de JLOL. Tout dire, je veux bien, il y a une limite bien sûr à pas franchir. Oui, quand même. Évidemment, et ça dépend du vocabulaire employé, on va dire. Hein. Voilà. Pour ne pas heurter la sensibilité des youtubeuses et des petits aussi, et surtout de YouTube en général, hein, enfin des responsables de YouTube. Ouais. Tiens, d'ailleurs, en fait, je reviens vite fait sur une question que tu m'as posée tout à l'heure. Quels sont mes projets
Mais dis à un moment, quels sont mes projets dessus? Alors, Baby, avant que tu te lances dans cette révélation, enfin nous parler de tes projets, j'allais aborder justement mes nouveautés pour 2012, meilleurs vœux pour ceux qui nous écoutent. J'ai 3 concepts qui me tiennent à cœur, 3 nouveaux modes que je vais rajouter au mode relax. Donc il y aura le mode relax, et il va y avoir 3 nouveaux en ce début d'année. Je vais vous révéler tout ça au compte-gouttes. Ça va être sympathique, franchement, je le sens bien, ça va être bien. Ça sera varié en plus. Oh, mais ça va alors. Ouais. C'est du lourd. C'est du lourd, le temps nous le dira. Bah oui, ça c'est à voir si ça marche. C'est sûr. Mais j'aime prendre des risques, on se prend de gamelle, on essaye au moins. Ouais. Bah moi c'est un petit peu ce qui m'est arrivé, tu vois, au début de ma chaîne, tu vois, je m'étais dit de faire des tests de jeux, ça pourrait être sympa, et au final en gros, il n'y avait pas de vue, il n'y avait rien. Alors, puis même les gens, tu vois, ça se voyait, ils s'en foutaient, donc... Bon, en même temps, c'est vrai, j'ai pas beaucoup d'abonnés derrière. Je te dis, j'étais entre mes 50 et 100 abonnés. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc voilà, mais bon, même, tu vois, ça intéressait pas plus que ça, tu vois. Donc après, à ce moment-là, on avait fait avec un ami qui s'appelle Case, et on avait fait une chaîne, si tu veux, un petit peu communautaire. En fait, c'était des gens qui avaient des jeux donc différents et qui le testaient. Donc en gros, ils commentaient, ils filmaient, etc. Et puis ils donnaient leurs avis sur le jeu plutôt que nous, en fait, tu vois. Et les gens, ils avaient juste à nous en envoyer leurs vidéos, puis on les mettait sur la chaîne. Et pareil pour nous, on mettait nos vidéos sur la chaîne. Eh bien, tu sais, Baby, on est déjà arrivé à 1h01 exactement. Ça passe vite, le temps passe vite. Quand même, j'avoue. Ouais. Et je trouve ça bien, puisque je m'étais un petit peu donné entre 20 minutes et 45 minutes, 45 minutes, on va dire, pour la plupart de mes vidéos mode relax. Bon, c'est pas mal, il y aura de la matière, c'est bien. On va réécouter tout ça. Tu parlais de projets. Tu avais peut-être quelque chose à aborder au niveau des projets? Ouais, donc les projets, alors tout à l'heure tu m'avais demandé quels sont un petit peu mes projets, les futures vidéos, etc. Et puis je t'avais répondu que la série en fait, et puis il y a d'autres trucs en fait. Donc en gros, il va y avoir des petits tutos, donc des tutos. Alors, peut-être ça va t'intéresser toi, mais vu que t'es sur Mac, je pense que ça va être un peu différent. Donc je pense pas que tu pourras les faire, mais bon, ouais. Je pense que ça peut déjà intéresser beaucoup de monde. C'est tout simplement en fait des tutos pour savoir comment se servir de Sony Vegas, avoir les bons réglages, tu vois, pour avoir une vidéo quand même de qualité, tu vois. En tout cas, moi j'ai donné mes réglages que j'ai, tout ce que j'utilise, etc. Pour les gens qui commencent, tu vois, pour aider, parce qu'il y a des gens quand même sur YouTube qui ont du mal à décoller, on va dire, parce que tu vois, même s'ils ont un PVR, la qualité elle est pas vraiment poussée, tu vois. Et moi perso sur mes vidéos, elle est bien poussée ma qualité, donc à voir avec avec le tuto que je ferai. Je vais voir comment je vais m'organiser, mais je pense que ça peut vraiment être sympa. Il y aura 2-3 autres tutos sur d'autres logiciels du genre After Effects, Cinema 4D, plein de choses. Donc ça c'est à voir, à prévoir tranquillement. Et puis aussi alors ça je sais pas encore si je vais le faire parce que j'ai peur d'être critiqué. Tu vois, j'ai envie à mes 2000 abonnés, de toute façon je t'en avais parlé je crois hier, j'ai envie, on va dire, à mes 2000 abonnés de contacter Machinima pour passer partenaire. Voilà quelqu'un qui parle vrai, qui n'a pas de tabou, mais c'est bien, c'est très bien. Mais je le dis honnêtement, parce qu'il y en a plein qui n'oseraient pas le dire. Moi je le dis haut et fort. Genre de conversation. Tu sais, les gens ont peut-être peur de le dire parce qu'ils ont peur de se dire ouais, derrière tu gagnes de l'argent. Moi, vous pouvez tous venir sur mon ordinateur, aucune vidéo n'est monétisée, donc vous pouvez tous y aller, et je ne fais pas ça pour l'argent, et je l'ai toujours dit, je fais ça pour le plaisir, c'est vraiment pour le plaisir, parce que j'ai envie de faire des vidéos. J'aurais pas envie, je vous en ferai pas, je vais pas me forcer. Et je fais mes vidéos pour le plaisir, franchement. Moi, il y a des fois, je t'avoue, j'ai un peu la peine, c'est à me lever, à mettre mon micro bien devant moi et à me lancer pour faire une vidéo, parce que des fois j'ai pas de sujet en tête, j'ai pas de terme à aborder ou quoi, tu vois. Et donc des fois j'ai fait je crois 2 fois une vidéo parce que ce qui est très très dur, moi tu me mets un peu la puce à l'oreille là-dessus, c'est que selon l'humeur
humeurs de chacun. Dans la journée, tu peux avoir 2 humeurs différentes, 3 humeurs. Mais c'est vrai que selon ton humeur, tu vas pas aborder les choses de la même façon. Tu n'auras pas l'esprit aussi clair. Si tu n'as pas la bonne humeur qu'il faut au bon moment, tu trouveras pas forcément la bonne vidéo, le bon gameplay à faire, le bon dialogue, etc., le bon commentaire, quoi. Ah bah tu vois, tout à l'heure j'ai essayé de faire une vidéo, j'y arrivais pas. Ouais. Franchement, je t'avoue, j'ai essayé. C'est vrai, j'ai parlé, j'ai parlé pendant une demi-heure. Mais au final, déjà la vidéo en elle-même, je l'aime pas. Rien qu'à regarder la vidéo, ça me plaît pas. Et d'écouter ma voix, j'ai l'impression que je me fais chier dans la vidéo. Alors je me suis dit, allez hop, on supprime ça, on en refera une autre. Je préfère, tu vois, je préfère plutôt supprimer, en refaire une autre, mieux et différente. Parce que quand j'aime pas ce que je fais, c'est pas la peine. Tu vois. Et puis voilà, puis après, bon voilà, comme je te dis, à mes 2000 abonnés, je contacterai peut-être Machinima pour passer partenaire. Et puis voilà, moi franchement je veux passer partenaire, alors c'est pas pour l'argent, je le dis honnêtement, c'est pas pour l'argent, déjà d'une parce que je suis pas majeur, donc je pourrais pas gagner. Oui, parce que je précise que pour pouvoir toucher, donc être monétisé et surtout pouvoir être rémunéré, donc avoir des revenus via YouTube ou via des partenaires comme tu viens de le citer ou autres, il y en a plein d'autres, il faut être majeur, voilà, pour des raisons techniques on va pas s'étaler là-dessus, mais donc forcément, même si toi tu passes partenaire, tu ne pourras pas l'argent, je les gagnerai qu'à mes 18 ans. Bon, tu me diras, c'est dans 1 an, c'est pas dans longtemps. Tu me diras. Bon, après, il faut pas se le cacher. Les personnes qui passent partenaire sont contentes de 2 choses. On va dire 3, je dirais. Il y a 3 Moi, c'est la bannière. Il y a 3 axes. La bannière. C'est-à-dire que ton interface devient très ludique, très professionnelle, puisqu'il y a des options supplémentaires qui apparaissent. Donc la bannière. Première chose. Deuxième chose, forcément t'es boosté, puisque on va t'aider à promouvoir, à te booster, à faire de la pub pour ta chaîne, etc. Et puis bien sûr, celui qui est majeur, il aura des revenus en fonction du nombre de vidéos et de vues, etc. Donc voilà, c'est 3 bonus, 3 belles choses qui sont à prendre. Tu sais pourquoi moi je veux être partenaire, franchement, honnêtement. Moi je veux être partenaire, c'est pour la bannière. Parce que j'avoue que la bannière, tu vois, pour les liens, tu sais, tu peux mettre ton lien Facebook, Twitter, Livestream d'ailleurs. Ah oui, tiens d'ailleurs, pendant que j'en parle, Livestream, oui, je me mets au Livestream, donc pour ceux qui veulent. Ce sera dans la description sur ma chaîne. Tu peux toujours expliquer pour la personne qui ne sait pas ce que ça veut dire, parce que malheureusement il y en a encore. Le terme Livestream, c'est un petit peu dur peut-être. Donc Livestream, qu'est-ce que ça veut dire? Live, ça veut dire en direct. Et stream, c'est en gros, alors je sais pas trop, mais en gros c'est du streaming. Le streaming, c'est tout streaming, on peut regarder des films en streaming gratuitement sur internet. Sauf que là c'est vraiment live. On peut pas les télécharger. Mais là le live, c'est-à-dire vous nous entendrez en live, vraiment en direct. En live. Et le mot streaming, parce que c'est diffusé comme ça en direct, en streaming, comme une vidéo est diffusée, quoi. Voilà. Et sur un site internet, sur etc. un site, Donc le site internet en question, je me permets de le dire parce que c'est pas de la pub, c'est Livestream tout simplement, livestream.com. Je me souviens de ce livestream que j'ai fait il y a peu de temps. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Et ceux qui étaient vont sourire en m'écoutant parler, ça c'est clair. C'est complètement dégueulasse de toute façon. Ça, comme je te l'ai dit hier, ce qui s'est passé dans ce live stream, c'est complètement dégueulasse et j'en suis vraiment désolé pour toi, quoi. Non mais bon, on va pas l'aborder, c'est pas grave. Ouais, voilà. De toute façon, je pense qu'avec le temps, tout ça va se tasser et c'est ce qu'il y a de mieux, quoi, pour tout le monde. J'espère, parce que c'est vraiment dégueulasse, quoi. Enfin bref. Écoute, moi je suis vraiment content pour tes 1000 abonnés. T'en as déjà beaucoup plus là, t'en as déjà plus passé cette vidéo là. Ça se rajoute, tu vois, ça vient se rajouter. Et tu as travaillé pour ça, tu vas encore travailler énormément pour 2012, tu nous l'as dit, t'es plein de projets, t'es quelqu'un qui est capable de faire des belles choses graphiquement, qui est capable de commenter des jeux vidéo et plein d'enthousiasme et aussi de motivation. Donc je te souhaite plein de bonheur pour ta chaîne, pour 2012 et pour les années à venir. Alors, on va se retrouver, on se retrouvera de toute façon, on va tous parallèlement bien faire évoluer nos chaînes comme on peut. Oui, c'est un peu le but de YouTube maintenant, de toute façon, on va dire la communauté, c'est comme ça, on va dire limite maintenant t'avances dans ton coin et puis il y a des gens qui avancent avec d'autres gens, tu vois. Et moi perso, j'avance dans mon coin tranquillement.
Et si vous voulez aller voir la chaîne de Baby, voir un peu ce qu'il fait, etc., et vous abonner, je vous invite à le faire. Le nom de sa chaîne s'affiche actuellement en gros titre, voilà, en premier plan d'ailleurs. Vous pouvez y aller et vous verrez que c'est très sympathique. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour pouvoir avoir accès à mes messages privés et me demander en message privé de l'autorisation de passer en mode relax. L'autorisation, c'est un bien grand mot. Votre candidature, je dirais, voilà. Votre souhait, et ça sera avec plaisir, sans souci. Juste, excuse-moi, je peux juste poster un tout petit dernier truc, j'ai complètement oublié. Oui, je t'écoute. Ouais, comment dire, juste aussi, oui, pour les 1000 abonnés, donc j'ai une deuxième vidéo qui est prévue après celle-là. C'est une vidéo setup, donc setup pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros, je prends un téléphone, un appareil photo, n'importe quoi, pour filmer en fait ma chambre, c'est plus ma chambre, et puis filmer un petit peu comme ça, vous voyez où je vis, où je passe mon plus grand temps, on va dire, où je fais mes vidéos, avec quoi, etc. Enfin voilà, vraiment un truc sympa, et je pense que ça peut plaire. Eh oui, parce que l'être humain il fait comme ça, il y a toujours une part de curiosité, on est tous curieux. Mais par contre, il sera peut-être un tout petit peu en retard parce que j'attends quelque chose, et donc voilà, donc ça sera peut-être un tout petit peu en retard, mais de toute façon, de toute manière, il sera là. Voilà. Oui, il arrivera. Jamais trop tard pour bien faire, oui, exactement. Voilà. Donc merci de nous avoir écoutés pour ce mode relax en compagnie de Baby et JLOL. Retrouvez-nous sur nos chaînes, vous avez les liens qui s'affichent. Et puis moi je vous dis, venez nombreux, on vous accueillera, on pourra parler même à plusieurs. Là on a fait un tête-à-tête, mais il y aura des modes relax à plusieurs qui seront de mieux en mieux, plus fun, etc. Enfin, chaque mode aura son caractère et son sujet. On peut parler de tout, hein, je vous l'ai dit. Hein, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à venir, eh bien préparez-les. Voilà. Merci en tout cas, et on vous dit 1000 merci pour tous les abonnements, et on vous fait de gros bisous. Voilà, on est avec vous. Merci beaucoup de nous suivre. Salut Baby. Salut JLOL, et merci de m'avoir accueilli. Ciao. Ciao. Attention, pour éviter tout commentaire inutile, je tiens à vous apporter quelques précisions. Vous l'avez remarqué, vous attendiez des youtubeurs connus en mode relax, il y avait un ordre prédéfini. J'ai rencontré un gros souci qui a failli me coûter cher, je ne pourrais pas en parler ici. Sachez que vous retrouverez Bullbish dans les jours à venir, c'est fait, c'est bouclé, c'est un mec super qui aborde quasiment les 52 000 abonnés. Et il aura le privilège d'inaugurer ma nouvelle intro en image de synthèse 3D pour ce mode relax, qui n'a rien à voir avec celle que vous avez vue aujourd'hui. Vous en tomberez amoureux, en tout cas je l'espère comme moi, j'en suis carrément fou, et elle sera prête dans quelques jours. J'ai vu un peu les previews, ça va cartonner. Il y aura aussi un nouveau background pour JLOL qui sera aussi très sympa, enfin plein de bonnes choses, et je vous l'ai dit, pour cette année 2012, en plus du mode relax, il y aura 3 nouveaux modes vraiment sympathiques. Il faut prendre des risques, j'en prends un, ça marchera peut-être ou ça ne marchera pas, mais en tout cas on aura essayé. Voilà, merci de nous suivre, merci pour tous mes abonnés, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans quelques jours. Bullbish arrive. JLOL, la chaîne Enjoy.